Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Nous voici à la montagne de l'Éternel pour célébrer les cultes du Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu juste et miséricordieux. Tout ce qui s'approche devant lui doit se conformer à sa sainte parole, c'est-à-dire d'être pur et sincère devant le Seigneur. Raison pour laquelle, avant de commencer ces cultes, il est demandé à tout un chacun ici présent d'entrer en contact avec l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, bien évidemment, en sondant son fort intérieur, regarde de gauche à droite, là où tu as trébuché durant la semaine, avec qui vous ne vous entendez pas, avec qui vous avez eu des incompréhensions durant la semaine, cela pourra bloquer votre bénédiction d'aujourd'hui. Mais par l'amour de Dieu, il est demandé à tout un chacun, s'il y a quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas bien, qui est dans la salle, tenez-vous dans la main et demandez pardon, réconciliez-vous. Si la personne n'est pas dans la salle, elle est restée à la maison, au lieu de travail dans la famille, demandez pardon à Dieu, réconciliez-vous pour que l'équipe d'aujourd'hui vous soit exaucée de la part du Seigneur. Pour cela, un petit temps vous est accordé. Amen. Raison pour laquelle nous devons tous être concentrés pour écouter les conseils
car c'est avec ses conseils que nous allons grandir. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Allons dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth selon Matthieu, à son chapitre 10, du 11e au 13e verset. Matthieu, chapitre 10, du 11e au 13e verset. Si nous sommes à la page, lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Rélisons pour une très bonne audition Matthieu chapitre 10, du 11e au 13e verset. L'intitulé, c'est « Mission des 12 apôtres ». Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la ville, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Amen. Amen. Dieu, Amen. Revenons à la prédication du jour ou à l'enseignement de ce matin qui est tiré du livre ou de l'évangile selon Matthieu à son chapitre 10 du 11e au 13e verset. La prédication est tirée dans l'évangile selon Matthieu à son chapitre 10 du 11e au 13e verset. Si nous sommes à la page, relisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la ville, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Oyem, Amen. Amen. Vous y êtes? Nous y sommes. Grand merci à toute l'église d'Oyem pour votre amour que vous ne cessez de manifester pour votre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Toute l'église du Grand Libreville vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils nous ont dit, quand vous serez à Oyem, nos frères et sœurs qui sont là, des salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont de tout cœur avec vous. Amen. Car c'est le même esprit qui nous unit dans cette église. Amen. Nous sommes une seule famille. Amen. 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 Que ce soit l'église d'Oyem, l'église de Bitam, Mindik, Mouila, Lambaréné, Grand Libreville, Koulamoutou, Franceville, Mwanda, nous sommes une seule famille. Amen. Nous avons qu'un seul Père et une seule Mère. Notre Père, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Notre Mère, c'est cette belle Église que le Seigneur nous a offert. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous sommes frères et sœurs, dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Nous sommes frères dans le sang de l'agneau. Cette famille est la plus grande famille, la famille du Christ.
Amen. Amen. Dans la famille du Christ, ce qui prime, c'est quoi? C'est l'amour. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Ce qui prime dans cette église, c'est l'amour. Et tous les jours de notre vie, luttons à ce que l'amour de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. L'enseignement de ce matin est tiré dans l'évangile selon Matthieu, à son chapitre 10. Le titre, c'est la mission des 12 apôtres. Jésus-Christ étant le maître, il parcourait des villes et des villages pour enseigner la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il est arrivé un temps, il appelait ses 12 disciples ou ses 12 apôtres. Ils étaient au nombre de 70, mais les 58 autres ont quitté parce qu'ils n'étaient pas destinés. Amen. Amen. Ils n'avaient pas la vocation. Mais ceux qui en avaient, les 12, Jésus les appela et leur confia une mission. Dans cette mission, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. La première des choses, dans la mission que Jésus a donnée aux apôtres, c'était le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité d'agir, la capacité de faire. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Les certains de Dieu ont reçu ces pouvoirs venant du Maître. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impies, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors il leur a donné des instructions. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Cela veut dire, Dieu a besoin de recruter ses élus, de les rassembler en un seul endroit pour qu'ils puissent suivre l'agneau, pour qu'ils puissent avoir un seul maître, un seul guide. Les brebis perdues, ce sont ceux-là qui ont été éparpillés de gauche à droite par les enseignements du monde, qui ont été troublés par les prophéties des faux prophètes, par les enseignements des faux apôtres. Mais il dit, allez vers ces gens-là. Ce sont eux qui comprendront qui je suis et quelle est ma mission pour eux. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il leur donne les accompagnements des missions, des services. Il dit, vous guérissez les malades, vous purifiez les lépreux, vous chassez les démons. Mais il insiste en disant, l'esprit que vous avez reçu, le pouvoir que je vous ai donné, vous n'allez pas échanger cela avec de l'argent ou avec quoi que ce soit. Vous l'avez reçu gratuitement, vous allez aussi donner gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos sacs, ni ceinture, ne prenez rien. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Là, il s'agit de l'évangile. Il dit, quand vous irez dans ces villes-là, prêchez et dites, le royaume des cieux est le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Enseignez aux miens le royaume des cieux. Car la mission de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton corps, dans ta vie, c'est comme une ville. C'est comme un village. Le message où la bonne nouvelle est annoncée aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour qu'ils reviennent à la raison.
pour qu'ils retrouvent le salut perdu. Mais comment est-ce que vous avez reçu ce message? Quelle a été votre attitude ou quelle est votre attitude devant ce message? Amen. Amen. Comment est-ce que vous vous comportez devant le message, devant le messager? Quelle est votre contribution? Quelle est votre part? Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu, c'est une église universelle. Raison pour laquelle dans les cantiques nouveaux, nous chantons: il a choisi les hommes de toute tribu, de tout peuple, toute langue et toute nation. De tout peuple, toute langue, toute nation. Toute tribu confondue dans le monde. Ceux qui sont été destinés pour apporter le message, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur appartenance ethnique. Et comme ils sont destinés à apporter la bonne nouvelle, il dit: informez-vous s'il y a des hommes dignes de vous recevoir. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il y en a plusieurs qui se méfient des serviteurs et du message du Seigneur. Parce que selon les hommes, un serviteur, c'est comme un homme extraordinaire. Amen. Amen. Un serviteur, c'est comme un ange. Or, un serviteur n'est pas un ange. Un serviteur, c'est un homme ordinaire qui a reçu le mandat de servir son Dieu avec amour. Mais à vous, vous avez le devoir. Amen. Amen. Vous avez le devoir, premièrement, de les aimer, de les accueillir avec joie. Amen. 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 Car, étant mandatés, ils ont quelque chose de très important. Les serviteurs que vous voyez. Ils ont un pouvoir que vous n'avez pas. Amen. Amen. Ils ont un pouvoir. Et à travers ce pouvoir, étant l'Iloba, tous autant que nous sommes, il n'y a personne qui manque de témoignage de cette église. Amen. 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 Parce que Dieu a mis quelque chose de plus important en nous. Mais nous devons les aimer, les accueillir. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Sans pour autant chercher, il est de quelle nationalité, il est de quelle ethnie, parce qu'aujourd'hui, cette église, la parole de Dieu, la seconde venue du Christ, implantée en Afrique. Dans son premier venue, c'était en Asie. Ce sont des Juifs qui ont commencé avec ces messages. Ils ont quitté l'Asie, ils sont allés en Europe, partout dans le monde, bien qu'ils n'ont pas fini la mission. Mais aujourd'hui, l'Iloba est venu pour finir cette mission, accomplir la mission. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Raison pour laquelle il y a un grand homme qui a dit: l'Afrique a la forme d'un revolver. L'Afrique a la forme d'un revolver. C'est de l'Afrique que sortira ce qui viendra détruire l'œuvre de l'ennemi. Ces messages sortiront de l'Afrique pour détruire la sémence du diable, pour détruire l'enseignement maléfique. C'est l'Afrique. Aujourd'hui, c'est nous, Africains, que Dieu a choisi pour que nous allions partout dans le monde, comme Christ l'a bien dit à ses apôtres. Il s'est approché de ses apôtres. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon Dieu vous donne ce pouvoir. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux.
Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Puis allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut leur enseigner la bonne nouvelle. Qu'ils observent cet enseignement. Et moi, je vous promets, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Raison pour laquelle dans cette église, nous ne venons pas pour faire appel à l'Esprit Saint, comme dans d'autres églises. Avant de commencer l'étude, on doit faire appel à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous soutenir. L'Esprit Saint vient. Est-ce qu'ici, on l'a déjà fait? On ne fait pas appel à l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est permanent. C'est ça. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Oda. Amen. Le zéli de l'Éternel. Nous allons appuyer le dit des prédicateurs dans le livre de Matthieu à son chapitre 28, le verset 19 jusqu'à 20. Matthieu chapitre 28, nous allons commencer au verset 18 jusqu'à 20. Si nous sommes à la page, nous lisons les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que vous y est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons relire pour une meilleure audition. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. La grande famille du Christ, amen. Amen. Voilà la recommandation du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De faire des nations des disciples. Les nations, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les païens. De devenir des disciples, qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu. Mais le problème est dans la réception, comme nous l'avons dit. La réception. C'est là où il y a les clés de tout un chacun. Comment est-ce que tu as reçu ces messages? Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu as reçu les messagers, les envoyés, les missionnaires, qui sont les serviteurs de Dieu? Tu les as reçus avec amour? Tu les as accueillis avec joie? Ou bien, pour toi, tu préfères ce qu'ils disent, ce qui est en eux? Tu bénéficies de leurs prophéties, de leurs prières, de leurs bénédictions, mais les personnes, les récipients qui vous donnent
ce dont vous avez besoin, peut-être vous ne les considérez pas. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tous les secteurs de l'Iloba dans le monde sont des missionnaires. Nous le disons haut et fort. Là où on a commencé le travail, on connaît, mais là où on va finir avec, on ne connaît pas. Car notre mission ne se limite pas sur une telle ville ou un tel village, un tel pays, mais l'Esprit de Dieu, à travers sa grandeur, le prophète Konepolo Dominique, peut tous les jours nous envoyer où l'Esprit veut que nous partions. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu ne tient pas compte de l'âge du serviteur, de l'ethnie du serviteur, de son savoir ou de sa connaissance, mais il voit la manifestation de Dieu qui est dans ses serviteurs. Et quand il y a déjà ces mandats allés, il y a déjà quelque chose d'accompagnement. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, le problème, il faut que vous soyez réceptifs à cela. Vous devrez très bien recevoir les envoyés, premièrement les personnes qu'on vous envoie. Ne faites pas tel là, celui-là, non. Il n'est pas digne d'être serviteur. Ça, c'est toi qui le dis. Parce qu'il y a des fidèles qui disent que tel n'est pas digne d'être serviteur. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jésus avait combien des apôtres? Des apôtres, je dis bien. Parmi les 12. Vous savez que parmi les 12, Jésus a dit qu'il y avait un démon parmi eux. Amen. Amen. Il s'agit de qui? Judas Iscariote. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Amen. Amen. Si Dieu fait le choix de celui qui qualifie des démons pour lui servir, sans pouvoir regarder son côté négatif, dire qu'il a quelqu'un de mauvais cœur, mais il sait pourquoi il a choisi. Parce que Dieu est celui qui est capable de transformer tout le monde. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous devrez avoir de la considération au travers les serviteurs de Dieu, ceux qui sont devant vous, ceux qui vous enseignent, ceux qui vous exhortent. Vous devrez les considérer, vous devez les aimer. Vous devez en vous être des enfants de paix, car il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Raison pour laquelle il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y a des hommes dignes de vous recevoir. Si la maison en est digne, en entrant la maison, saluez la maison. Amen. Amen. Comment on peut saluer la maison? Quel genre de maison? La maison, c'est toujours notre corps. Saluer la maison signifie prier pour vous. Amen. Amen. Quand les serviteurs viennent, la première des choses, c'est de vous saluer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour vous. Prendre tous vos soucis. Il vous recommande au Seigneur. Il vous met en prière par le pouvoir qui leur a été confié de la part de Dieu. Il vous met en prière. Mais d'ici cette maison n'est pas digne, la paix de Dieu qui est dans les serviteurs, cela va revenir à nous. C'est comme si vous refusez la bénédiction. Vous refusez le travail spirituel dans votre vie. Et lorsque vous refusez le travail spirituel, toute votre vie est gaspillée. Amen. Même ici étant l'Iloba. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est lui qui a commencé cette église à Oyem. Il est toujours là. Amen. Amen. C'est lui qui est venu implanter l'église Iloba Oyem. Il est toujours là. Non. Il n'est pas là. Parce que sa mission a pu faire. Il faut que quelqu'un d'autre vienne faire la continuité.
Et celui qui l'a suivi aussi n'est plus là. Et ça sera une succession. Un jour, vous verrez les Chinois, les bâtés chinois, les bassako les Coréens dans cette église. Amen. Parce que cette église, c'est une église universelle. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors, le problème se pose à la réception. À la réception. Comment vous avez reçu les messagers et les messages? Premièrement, vous devez avoir la considération de ceux qui sont envoyés par nous. Amen. Vous devez les considérer. Vous devez les soutenir. Vous devez les donner le courage, l'envie de pouvoir servir Dieu pour sortir ce qui est en eux, le don, le pouvoir. Cet esprit que Dieu a mis au serviteur, cet esprit devrait agir en vous si vous avez l'amour, la considération envers les serviteurs de Dieu. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Appuyons le prédicateur du jour, le pastoral national. Nous prenons deux appuis. Le premier dans le livre de 1 Thessaloniciens, en son chapitre 5, nous lirons les versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 et 13. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen, tout de Dieu. Amen. Nous allons reprendre la lecture. Là, nous sommes dans l'attitude de ceux qui reçoivent les messagers. Quel comportement devrons-nous avoir envers eux? Amen, tout de Dieu. Amen. Nous sommes bien dans le de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 et 13. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous prenons le deuxième appui dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 5. Nous lirons les versets 8 et 9. Amen, peuple de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, les versets 8 et 9. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous reprenons la lecture. Nous sommes bien dans le livre de Matthieu chapitre 5. Nous lisons les versets 8 et 9. Nous les relisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Et qui c'est lui ou celle-là qui procure la paix, ou bien les troubles, ou bien la haine, ou bien la division. Amen. Amen. Mais ceux-là qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Amen. Et dans l'évangile, quand les serviteurs viennent pour vous annoncer, l'évangile n'est pas payant. C'est-à-dire, comme dans d'autres églises, vous trouverez, il y a la consultation prophétique qui est payante, n'est-ce pas? N'est-ce qu'à Yoga? C'est payant? C'est gratuit. La consultation prophétique est gratuite. Il n'y a pas un peu pour cela. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, l'évangile, c'est le message, mais ceux qui amènent ces messages pour se déplacer, cela consiste de moyens. Et ces moyens, c'est nous
qui sommes les enfants de Dieu, nous qui écoutons cette parole, nous qui avons l'amour, qui devons soutenir nos serviteurs pour que l'évangile puisse se propager dans le monde entier. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Quitter Oyem pour se rendre à Libreville, ce n'est pas parce qu'on a l'esprit qu'on va s'y rendre facilement. Il faut qu'il y ait des moyens. N'est-ce pas? Amen. Tu ne peux pas te mettre là debout, je vais prier mon Dieu pour que j'arrive à Libreville. Impossible. Il faut chercher un véhicule pour payer les billets pour vous rendre à Libreville. Où trouver cela? Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ayez de la considération à ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous exhortent dans le Seigneur. Ayez pour eux beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il faut aimer les serviteurs, il faut les soutenir physiquement, moralement, même avec le matériel. Parce qu'ils ont sémé en vous les biens qui est les biens spirituels. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et quand les serviteurs sont en joie, c'est là où la bénédiction s'y rapporte dans votre vie et vos familles. Mais quand ils sont inquiets, quand ils ont des regrets, quand ils ont beaucoup de soucis à cause de votre mauvais comportement, cela ne vous sera d'aucun avantage. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Donc que chacun soit un enfant de paix étant l'Iloba. Soyez celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'est pas là pour faire la part des personnes ou voir les gens selon l'apparence. Non. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu a l'Esprit sans limite. Amen. Amen. Il aime sans aucune condition. Soutenez les serviteurs de Dieu. Aidez-les à bien faire, à bien avancer l'œuvre de Dieu. Vous aussi, vous recevrez la bénédiction que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Ces messages, c'est ce que Dieu nous a promis ce matin. Que chacun qui a écouté puisse mettre en pratique pour que l'Esprit et la gloire de Dieu puissent habiter en vous. Amen. Nous sommes arrivés au moment des témoignages, des questions. Témoignons la grandeur de notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Comme d'habitude, nous allons commencer les témoignages du côté des papas. Ensuite, nous passerons du côté des mamans. Quand vous témoignez, soyez bref, explicite pour gagner en temps. Amen. Amen. Témoignage du côté des papas. Amen, peuple de Dieu, dit le roi. Amen, frères et sœurs. Je remercie d'abord l'Éternel pour le souffle de vie qu'il me donne et la force qu'il a fait que ce matin je sois ici. C'est un témoignage que j'ai trop caché depuis longtemps. Très longtemps. J'avais encore l'âge de 16 ans quand ça a commencé. Vraiment, pardonnez-moi. Quand ça a commencé, je faisais l'école à Moutine, j'étais encore primaire. Ça arrivait en 2009, je ne savais pas que mon père va chuter. C'était le jour là où je venais de l'école. Je suis allé passer le midi chez ma soeur. Vers 15h,
16h. Je voulais me reposer. Je suis allé me reposer dans la chambre où se posait sa fille. Quelques heures, je voulais faire la chose, mais ça n'a pas arrivé. Je remercie le Seigneur parce que ce côté, je n'ai pas fait. Quand quelques minutes, ma soeur aussi est rentrée. Il a dit, tu voulais faire quoi? J'ai dit non, je ne voulais rien faire. Je voulais seulement réveiller l'enfant. Quelques heures aussi, mon père est arrivé. Quand on a annoncé ça à mon père, il s'est fâché contre moi. Je ne savais même pas que vraiment il va arriver. La manière qu'il m'a tapé, ça m'a donné beaucoup de conseils que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai peur même d'approcher une fille. Parce que depuis là aussi, toutes les malédictions que ma mère et mon père m'ont données, en fait que chaque matin que je me réveille, je me trouve mouillé, je ne savais pas. Je ne connaissais pas aussi. Bon, j'étais naïf au fait. Parce que j'étais encore petit, j'avais l'âge de 14 ans. Après tous ces événements-là, je peux dire 2 ans plus tard que mes parents sont partis, j'ai commencé à boire comme un fou. J'étais déjà comme si je ne savais pas que j'existe au fait. Parce que la boisson m'a pris pendant 10 ans que j'étais dans le vin, même si je travaillais dans les sociétés, je ne durais pas. Parce qu'à cause du vin, à cause de cet événement qui s'est passé, et les malédictions là, m'a envahi. Et je suis tombé vraiment méconnaissable. Les gens me parlaient, je n'écoutais pas. Pour ne pas aller en long large, je peux dire quelques mois que je suis venu au Yem, je remercie vraiment la famille qui m'a accueilli. Je remercie d'abord ma petite soeur qui m'a accueilli sans problème. Et là où il est parti me laisser aussi, vu le vin continuer, même si j'étais déjà à l'Iloba. Mais le vent là, était toujours avec moi. Je remercie parce que le jour que j'ai au dépôt de l'Iloba au Yem, c'est le jour-là que j'ai trouvé ma soeur un vendredi. Papa Conde est venu aussi à OIM. J'ai trouvé ma soeur en train de parler au téléphone. Je lui ai demandé pourquoi. Et où se trouve l'Iloba? Il m'a expliqué. Je lui me remercie parce que la famille, vraiment, si je suis à l'Iloba aujourd'hui, grâce à cette famille. Amen. Si vraiment je suis ce que je suis maintenant là, grâce à cette famille, grâce à ma soeur là, qui m'a montré la route. Je remercie aussi Moss qui a fait tout l'effort pour me conseiller. Amen. Parce que sans vous mentir, je doutais tout ce que je faisais, que je passais à l'Iloba depuis que je suis arrivé. Je me doutais. Je ne savais pas que le vent là va me quitter un jour. Amen. Parce que Moss m'a dit de faire l'effort pour donner la dîme et les offrandes. Ça fait cela presque un mois. Et quand je me réveille, je suis même étonné que j'ai déjà l'air. Je me lève comme si c'était un bébé, je me suis debout, sans que je constate encore les choses que j'ai passées à moi. Amen. Je remercie l'Éternel. Amen. Et je voulais encore faire un témoignage. Excusez-moi. Si je n'ai pas là, vous pardonnez-moi. Tolérance, s'il vous plaît. Et ça fait aussi cela quelques mois que j'ai mangé toujours les yaya. Depuis dimanche passé que j'ai donné la dîme,
C'est là où j'ai commencé à constater qu'à chaque fois que j'ai envie de manger, je vomis. Soit c'est pas les vomissements, c'est aller aux toilettes. Chaque minute, je peux dire. Maintenant, 3 jours après, ça a stoppé et j'ai commencé à refuser. Comme c'est ma petite sœur qui ne peut pas, j'ai refusé. Je l'ai dit à partir d'aujourd'hui, il faut seulement me préparer le riz. Donc je remercie l'Éternel de tout ce qu'il fait pour moi. Que tout ce vent-là puisse aller. Je remercie l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde et à ma famille aussi. Et venir lui rendre grâce pour la réunion qui s'est tenue hier. Parce que suite à cette réunion, ça nous a, moi personnellement, ça m'a fortifié vraiment. Suite à la situation que nous vivons ici. Et ça nous a donné encore, ça m'a donné encore l'espoir encore que le lien que je suis le lien dans lequel je suis né, là où j'ai appris à aller à l'église, j'ai appris à suivre mon Dieu, que vraiment ça va changer. Et pour ça, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a redonné encore cet espoir-là. Amen. Amen. Le papa témoignage. Amen, Niloba. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde ce matin. Je dis merci à Dieu également parce que ça fait près de 6 mois que je suis entré dans les eaux du baptême. C'est grâce à Mos, parce que le jour où on devait nous baptiser, à la veille, je suis allé voir Mos. Il m'a dit, papa, tu fais comment? J'ai dit, moi, je ne suis pas prêt. Il m'a dit, papa, tu vas dans les eaux du baptême. Amen. Je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai vu la transformation de Dieu dans ma vie. L'alcool, j'ai arrêté. Les yayas, j'ai arrêté. Amen. Et je vois comment ma vie change. Amen. Amen. Nous passons du côté des mamans. Les mamans témoignage. Amen, famille de Christ. Amen. Je remercie d'abord le Seigneur pour le souffle de vie qui me donne ma famille et moi. Et mon témoignage, hier, quand j'ai dormi, en ne sachant pas que j'ai dormi dans ma chambre avec le serpent. Toute la nuit, j'entendais le bruit, j'ai dormi avec des cantiques, comme la lumière était éteinte. Quand je sors le matin pour aller puiser de l'eau, le serpent aussi sort. Quand je rentre au couloir, il sort de là, il est en train de sortir. Donc, même jusqu'à l'heure là, je ne sais pas là où il est caché dans la maison, mais Dieu est là, il est tendu sa main. Parce qu'il aurait pu me mordre dans le noir, mais Dieu a fait grâce. Je n'ai rien vu, et même avec mon enfant. Donc, Seigneur, je remercie. Vraiment, Dieu est grand. Amen. Je viens remercier mon Dieu pour le souffle de vie qui m'accorde, ma famille et moi, et pour toute l'assemblée. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les serviteurs de Dieu. Mon témoignage ce matin se résume dans le cantique qui dit « Je me souviendrai ». Amen, peuple de Dieu. Amen. Comme j'ai tendance de le dire, à chaque fois que des mois et des moments que je passe pour faire le témoignage, j'ai l'habitude de dire que je suis constipée. Je parle d'une constipation spirituelle. Je voudrais témoigner la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu manifesté à travers les hommes de Dieu, en particulier Papa Thierry. Amen. Par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ma famille et dans ma vie
durant son séjour. Tout comme papa, il pouvait dire ici qu'une personne, une grande ne peut pas se tenir ici sans pourtant avoir quelque chose d'importance pour le partage. C'est avec émotion que je me tiens vu la grandeur et la bonté de Dieu manifestée à travers cet homme. Le premier témoignage concerne la vie de Moïse. Vous avez vu un temps soit peu ici, quand l'ennemi m'avait visité. À chaque étape de la persécution, vous avez dit, c'est comme ça que Mosteri me suivait, il me suivait à chaque étape, jusqu'à ce qu'à un moment donné, avant cette épreuve, je me plaignais depuis mon bas âge, presque plus de 20 ans de consécration, là où j'étais de l'autre côté. À chaque moment, je me plaignais, je me disais que non, la personne du Saint-Esprit là, il est caractérisé par 9 fruits d'esprit. Et à chaque moment, quand j'intercède devant le Seigneur, je réclamais certains fruits qui manquaient en moi. Et quand cette épreuve est arrivée, c'était vraiment, la manifestation que l'enfant me présentait. C'est ce qui résumait en sorte que, une fois que je suivais la voix que Mose disait, j'étais en train de voir comment ces fruits s'élevaient en moi. C'est face à cela que je suis venue dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait durant le temps que moi j'étais ici. Beaucoup de témoignages que je peux faire taire. Mais en un mot, je dis merci à Dieu par rapport à la manifestation du serviteur et tout ce qu'il a fait. Amen. 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 Je remercie l'Éternel pour le souffle de vie. C'est depuis le 25 décembre que je suis quitté là. Je suis venue dire au revoir à Mos Thierry. Il m'a donné la prière que maman, la route est mauvaise. Je dis oui, je sais, mais mets-moi en prière. Nous sommes quittés là, on était au nombre de 10 dans ma famille. On a pris le transporteur. Nous sommes arrivés, malgré les accidents qu'on a croisés en mi-chemin. Dieu lui a étendu sa main pour que nous puissions bien arriver. Dès que je suis arrivée, malgré le voyage, c'était pénible, je suis tombée malade. Durant le séjour que j'ai fait à l'Italie, je n'ai pas pu me lever. Même la cérémonie, j'ai vu ça à peine. Donc quand le moment est venu pour rentrer, je suis rentrée un jeudi. Je dis Seigneur, je n'ai pas le temps de voir les mosses. Je retourne, accompagne-nous comme toi-même tu nous as amenés. Ramène-nous aussi dans nos maisons. Nous sommes montés dans la voiture jeudi, le 4. En arrivant en journée, à Bifoun, le militaire nous dit « Ah, vous n'allez pas passer, vous allez dormir là. » On était à 10h30. On arrive en journée à 11h. La route était barrée. Les gens de Dieu ont dit que tous les gens qui veulent voyager, vous ne pouvez pas passer. Vous allez dormir ici parce qu'on est assez subi. La SG. On leur a demandé que nous sommes pour rien. Laissez-nous passer. Ils ont dit non. De 11h en journée jusqu'à 2h du matin, on était dans les voitures. C'est par là que les policiers sont venus, les gendarmes, même le gouverneur, personne, ils n'ont pris part à personne qui est venu intervenir. Eux-mêmes, ils ont dit, bon, à partir de maintenant, ce sont les bus qui vont passer. Nous sommes passés, je ne peux pas aller de long en large. Je suis bien arrivé, je suis venu voir Mos Thierry. Je remercie les conseils de Nomo Sapoli, parce que quand quelqu'un d'entre nous voyage, il donne sa prière, ça nous soulage. Je suis venu dire au revoir à Mos Thierry que je vais au village. Je suis arrivé au village. J'ai brûlé la poubelle qui est à côté de moi. Le feu a pris jusqu'à failli même brûler l'hôpital qui est dans mon village. J'ai prié, Seigneur Jésus, je suis le prophète Codé. Regarde le problème que je vais en avoir aujourd'hui. Si je brûle l'hôpital, même si
c'est pas opérationnel. Les militaires, les gendarmes d'Akam viendront m'attraper, aller m'enfermer. À mon âge, je vais encore aller en prison. Le Seigneur a envoyé un garçon, il est venu, il a puisé de l'eau. Le feu était déjà entouré de l'hôpital. Les gens me disaient qu'on ne brûle jamais l'endroit là quand il y a la sécheresse. Il y a un monsieur qui a failli aussi brûler l'hôpital. C'est pour cela que je remercie l'Éternel qu'il m'a évité d'un danger, que tout de suite là je devais me retrouver derrière les arbres. Amen. Amen.